Alors, si tu as cliqué, c'est que parfois tu subis toi-même le phénomène de la charge mentale. Peut-être que tu as pris l'habitude de stocker toutes tes tâches dans ton cerveau, de les mémoriser, et à cause de ça, parfois peut-être que tu as l'impression de ne plus avoir l'esprit assez clair pour te concentrer, pour te focaliser sur les choses que tu souhaites effectuer. Si c'est le cas, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Pour la plupart d'entre nous, tout au long de la journée, nous sommes ensevelis par le nombre de tâches à effectuer. Et ça, c'est pour qu'un seul jour. Mais le problème, c'est qu'il y a 7 jours par semaine et il y a 365 jours par an. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, les tâches s'accumulent. Et le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils ont une tâche à faire, soit ils la notent dans un dossier sur des feuilles volantes, ou soit tout simplement, ils essayent de mémoriser leurs tâches. Et j'aimerais te dire dans cette vidéo que vouloir mémoriser tes tâches, c'est peut-être la plus mauvaise chose à faire. Alors je sais, c'est assez paradoxal parce que d'habitude, moi, je t'enseigne comment mieux mémoriser des informations, etc. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'informations. Il y a les informations qu'on doit mémoriser et au contraire, les informations qu'on ne doit pas mémoriser. Alors, quelles sont les informations qu'on doit mémoriser? C'est les informations qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs d'apprentissage ou autres. Ça peut être par exemple du vocab en langue étrangère, ça peut être une connaissance, une définition, etc. qui va nous servir à atteindre notre objectif ou à réaliser la chose qu'on souhaite tout simplement réaliser. Et au contraire, il y a les informations qu'il ne faut pas ou du moins il ne faut pas essayer de stocker dans ton cerveau. Et ces informations, c'est les informations qui servent de référence, c'est-à-dire par exemple des articles, etc., qui vont nous servir de référence pour écrire des choses, ou alors tout simplement les informations qui entraînent une action, c'est-à-dire des tâches, des objectifs, des stratégies, des directives, etc., des actions qui entraînent tout simplement une action, plutôt des tâches qui entraîne directement une action. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas mémoriser tout ça, mais il faut mieux consigner tout ça. Malheureusement, la plupart des gens ont pris l'habitude de mémoriser les tâches qu'ils doivent effectuer. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand une tâche nous parvient, c'est bien souvent dans le moment le moins opportun pour bénéficier de cette tâche. Bien souvent, on a une nouvelle idée quand on se balade en forêt, quand on prend une douche, et c'est pourquoi on n'a pas de quoi noter, et on se dit tout simplement, je vais mémoriser. Je vais me rappeler que lundi, je dois faire X, que mardi, je dois faire Y, etc. Et le problème avec tout ça, c'est que tous les jours, le nombre de tâches s'accumule comme ça, dans un coin de ton esprit, et plus le temps passe, plus tu accumules, tu stockes des tâches à effectuer dans ton esprit, et surtout, tu te dis, ces tâches, faut pas que je les oublie. Alors, c'est pourquoi tu essayes d'y repenser d'une manière régulière. Et ça fait que rapidement, tu as 10, voire 20, voire 100 tâches de mémoire comme ça à effectuer que tu vas répéter pour ne pas les oublier. Et à cause de ça, tu risques de subir ce qu'on appelle le phénomène de la charge mentale. Alors, c'est quoi la charge mentale? C'est tout simplement le fait de stocker des informations inutiles dans ton cerveau, donc dans ce cas des actions, c'est-à-dire des tâches, etc. à effectuer. Et petit à petit, le problème c'est que ces tâches vont s'accumuler, tu vas essayer d'y revenir le plus souvent possible, et petit à petit, ces tâches vont t'empêcher d'avoir un esprit clair et un esprit tout simplement, qui fonctionne à 100%. C'est un peu comme ta mémoire vive sur ton ordinateur. Tu as ta mémoire vive sur ton ordinateur, et cette mémoire vive, bien souvent, elle n'est pas très... tu peux pas stocker un grand nombre d'informations. Bien souvent, cette mémoire vive, elle est par exemple, de 4 gigaoctets, ou maintenant c'est 16 gigaoctets, ou même 32 sur des très bons ordinateurs, mais c'est pas énorme, tu vois. Et vraiment, cette mémoire vive, elle n'est pas faite pour stocker tous tes fichiers. Elle est tout simplement faite pour pouvoir stocker assez de données pour pouvoir bien fonctionner. Et le problème, c'est que quand tu gardes des tâches en mémoire, comme ça, ces tâches, tu ne les graves pas dans ta mémoire à long terme, tu les graves dans ta mémoire à court terme, donc tout simplement dans ta mémoire, on pourrait appeler ça ta mémoire vive de ton cerveau. Et donc, le problème, c'est que le cerveau humain, la mémoire à court terme peut stocker en même que seulement 7 informations, je ne sais pas pourquoi j'écris jour, et seulement sur le court terme. Ça veut dire que rapidement, si tu stockes tes tâches dans ta mémoire, rapidement, tu vas
tu vas prendre tout l'espace qui était disponible pour bien fonctionner, pour te concentrer, pour retenir une action sur le court terme, etc. Et ben, il sera pris par toutes tes tâches en cours. Et ça veut dire que tu n'auras pas l'esprit libre et tu n'auras pas l'esprit en pleine clarté. Et c'est pourquoi, eh ben, tu auras, par exemple, tu peux éprouver des problèmes à te concentrer, à réfléchir, à trouver une solution à un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, ta mémoire vive, elle est complètement saturée et tu ne peux pas y voir clair dans cette abondance d'informations. C'est pourquoi vouloir mémoriser tes actions, les tâches que tu dois effectuer, c'est la plus mauvaise idée. Et au contraire, il faut au contraire appliquer l'astuce que je te préconise aujourd'hui, c'est d'appliquer la stratégie. La stratégie, qu'on pourrait appeler ça, c'est pas très beau, mais j'ai pas trouvé un meilleur nom, la stratégie du vidage. Alors ça veut dire quoi? En fait, c'est un peu comme sur ta voiture. Tu sais, quand l'huile, t'as trop d'huile, etc., et ben, tu vas vider, tu vas faire ta vidange. Sur ton ordinateur, enfin, maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, par exemple, sur les Windows, et ben, tout simplement, il fallait défragmenter le disque. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'ordinateur était de plus en plus lent, etc., il était saturé, et il fallait le défragmenter. Et ben là, c'est exactement la même chose. Il faut, pour défragmenter ton cerveau, et tout simplement libérer de la mémoire vive, libérer de la mémoire qui va te permettre de mieux te concentrer, eh ben il faut vider ton cerveau. Et ça veut dire que dès qu'une tâche te parvient, qu'une idée te parvient, qu'un projet te parvient, qu'une action te parvient, qu'une stratégie te parvient, qu'un objectif te parvient, il faut tout simplement la noter le plus rapidement possible. De cette manière, ça veut dire que l'espace de ton cerveau qui était mis à contribution, pour stocker tout simplement toutes tes tâches, etc., et ben tu vas les libérer, et c'est-à-dire que tu risques pas de les oublier parce que tu vas tout consigner quelque part dans un carnet ou n'importe quoi, tu vas noter ça quelque part, et ça va te permettre de retrouver tout simplement de l'espace vive dans ta mémoire, ça va te permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, de te concentrer beaucoup plus facilement et de trouver beaucoup plus facilement à une solution donnée. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour. N'essaye pas de stocker toutes les actions, les tâches à effectuer, etc. dans ta mémoire parce que tu risques d'abord d'oublier jusqu'à 80% de ce que tu stockes comme ça dans les 7 jours suivant ton apprentissage et parce que ça ne sert à rien, mais au contraire, consigne tout simplement tout ça, note tout ça le plus rapidement possible et ça va te permettre d'éviter le phénomène de la charge mentale. Donc voilà, tu peux essayer cet exercice et je suis certain que si tu prends l'habitude si tu crées vraiment une routine, tu fais ça à chaque fois que tu as une idée qui te parvient, ça va vraiment te permettre d'être beaucoup plus efficace dans ton travail, d'éviter la charge mentale et surtout de ne pas perdre tes belles idées parce que ça serait quand même dommage de perdre ta belle idée. Donc voilà, des astuces comme ça, j'en ai encore plein d'autres dans la formation qui se trouve dans le premier lien sur la description de cette vidéo où je te partage justement le système complet et optimisé qui va te permettre de gérer toutes tes tâches le plus rapidement et le plus facilement possible sans jamais subir le phénomène de la culpabilité et sans jamais subir le phénomène de la charge mentale. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien souvent dans la description de cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.